Il y a des pasteurs qui prêchent, d'accord? Il y a des gens qui évangélisent et il y a des gens que Dieu va choisir, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, peu importe leur couleur de peau, qui seront devant les députés ou les sénateurs et tout ça. Ok? Voilà. Et donc, nous sommes l'armée derrière, on doit prier pour que ces frères que Dieu positionne là-bas puissent avoir la force. Vous comprenez pas, les chrétiens, il faut prier. Mais il faut prier, Dieu. Vous êtes là, vous pleurez avec vos petits problèmes. Moi, si j'ai pas ça. Je dis, mais prie d'abord pour que mon évangile se répande. C'est ça le plus important. Nettoie, purifie ton cœur, prie pour que mon évangile se répande d'abord. Voilà. Parce que, écoutez, nous sommes là, bien aimé, il faut écouter. Nous sommes là dans nos églises, d'accord, tous dans nos églises là. Si demain ils votent une loi là, tu penses que quoi? On met des scellés là, il n'y a plus d'église, c'est fini. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que parce que vous êtes enfermés dans vos boîtes de concert, vous pensez que vous êtes fort? Chacun à son niveau. Nous devons prier, et ça, c'est toujours été marocain. Ma prière, c'est que même des jeunes qui sont ici, demain que Dieu les élève, je n'ai pas le temps, moi, je prie, et ma prière, quand elle localise quelqu'un, si tu as le cœur sincère, Dieu te prendra, il te mettra où il voudra, que tu le veuilles ou non. C'est ça ma prière. Ma prière, ce n'est pas que des bien-aimés, des frères. C'est fini cette histoire. On est assis dans une église, on reçoit Christ. Et forcément, ce qu'on a envie, c'est prendre le micro et vous prêcher. Tu n'es peut-être pas appelé à être pasteur. Il faut arrêter, il faut réfléchir. Tu n'es peut-être pas appelé à ça. Tu es peut-être appelé à être quelqu'un qui sera face au député. Alors tu es en train de perdre une grâce que Dieu a pour toi. Pourquoi? Parce que la seule chose que les bien-aimés veulent quand ils sont assis, c'est un jour, je vais le micro vous prêcher. Mais arrêtez, ça se trouve, tu es appelé à autre chose. Tu es appelé à faire des affaires en étant chrétien, à gagner beaucoup d'argent. Tu es appelé à être devant les rois. Mais tu es appelé à ça, mais tout le monde est micro, je vais dire, prophète. Mais on s'en moque de ça. Comprenez, on s'en moque. Voilà. C'est ça le problème des gens. Alors que tu es appelé à autre chose. Les premières choses, je reçois Christ, je vais prier. Mais arrête, il y a mieux. On ne choisit pas. Après, il y a des gens qui sont là, Dieu les appelle aussi, et les amène aussi un peu plus loin. Voilà, c'est comme ça. Mais parfois, tu peux être appelé à quelque chose que tu ne comprends pas, tu ne peux pas saisir. On veut des chrétiens qui sont directeurs, on veut des chrétiens avocats, on veut des chrétiens informaticiens, on veut tout ça. Des chrétiens qui sont des... On veut ça. Les chrétiens basketteurs, on veut ça. Voilà, il y a des pays, ça se fait. Aux États-Unis, on veut ça. Voilà, il faut que les francophones déchirent un peu vos têtes là. Et vont dire, allez, arrêtez un peu là. Francophone, il a des problèmes dans sa tête. L'anglophone pense autrement. Il faut déchirer un peu ça. Tu comprends où Dieu veut t'amener. C'est ça qu'il faut. Il faut comprendre. Il faut comprendre où Dieu veut vous amener. On veut des gens que Dieu les bénira. Ils ont la prospérité, ce qu'on appelle l'onction de libéralité. Les gars, ils sont tellement, Dieu les a beaucoup bénis. Et bien, ils libèrent. Vous croyez que quoi? Les églises que vous voyez aux États-Unis, même certaines églises qui ont grandi dans la connaissance, qui ont compris ici en France, parce que les pasteurs ont frappé dur au départ. Et ils ont bien aimé, c'est comme ça que ça se passe. Avant de prier, d'abord, vous priez avant de pleurnicher. Vous priez d'abord pour le pasteur, pour le corps pastoral, d'abord pour la famille du pasteur. Et après, vous priez pour vous. Je ne vais pas vous citer les noms des églises, mais c'est comme ça. On connaît pas mal d'églises en Île-de-France. C'est comme ça que ça se passe. Et quand il y a un respect pour l'autorité, eh bien, les bénédictions découlent. Et après, il y a des hommes d'affaires, ça pilule partout. Business. C'est comme ça. Pourquoi vous croyez qu'il y en a qui lèvent des fonds? Pourquoi ils font ça comment? Parce que les bien-aimés, Dieu les a bien remplis comme il faut. Et Dieu les remplit à nouveau. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. Eh oui. L'évangile, c'est comme ça. Donc, on doit vous faire comprendre ça. Comment vous voulez qu'une église demain, c'est bien beau de dire, oui, mais on va faire ci de grand. Mais comment on fait? Avec la foi, on prie seulement. Non, on prie, c'est la vision, mais il faut la provision. Ça, là, il a fallu qu'on l'achète. Ça, qu'on l'achète. Tu penses que c'est avec la prière en langue que les anges sont venus déposer ça? Non, jamais. On prie, Dieu donne les fonds, on y va, et Dieu touche après la personne qui vend ça. C'est comme ça que ça se passe, c'est pas autrement. Ne rêvons pas. Ne rêvons pas. La manne ne va pas tomber du ciel tout le temps. La caille ne va pas. Nous ne sommes pas dans le désert. Non, il faut arrêter. Il faut que les chrétiens, on arrête de mystifier, on arrête d'être trop mystique un peu. Il faut descendre sur terre. Voilà, comprendre que de la vision, il y a la provision. Voilà. Sinon, tu vas rester un doux rêveur chez toi à rêver. Je ferai les grands dieux, mais tu ne vas pas y arriver. Aujourd'hui, pour pouvoir prendre l'avion, il faut payer. Tu penses que tout le monde rêve ça. On va aller chez Air France. Non, je suis prophète des nations. Et puis on est tenu un billet d'avion. Allez-y. Non, il faut arrêter. C'est pas comme ça que ça se passe. Soyons logiques, soyons vrais. Dieu peut faire des miracles, mais ce n'est pas tout le temps. Parfois, Dieu veut que nous fassions des efforts. Amen.
Amen, mais il faut vraiment bien comprendre. Il faut comprendre comment ça se passe. Et c'est comme ça que nous allons vraiment nous libérer de pas mal de choses. Tu veux que ton couple soit béni? Eh bien, mets-toi au travail. C'est tout. Mets-toi au travail. Apprends à aimer, apprends à bien parler, apprends à ne pas t'énerver, apprends à ne pas te mettre en colère. Qu'est-ce que vous croyez? Tu as beau être une femme, un homme, tu peux prier, tu es là, tu te mets à genoux, tu te dis, c'est bien, bon, tu vas, et dis, ok, j'ai compris. Maintenant, quand la personne arrive à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies une gifle, tu t'énerves, ou tu fais un bisou, ou tu prépares quelque chose à manger pour un peu l'enjôler. Il faut savoir séduire. La séduction, c'est un jeu. C'est quoi le problème? C'est comme un enfant. Il veut que son papa lui donne quelque chose. Il sait bien que s'il s'énerve, il crie, il va rien avoir. Alors, il va faire tout un art. Mais c'est comme ça. Il va essayer d'être plus proche de son père, voilà, et il va obtenir toutes les faveurs. Mais c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que vous croyez? Il y a des gens qui ont béni des femmes, même la famille n'était pas d'accord. Il a dit, mais attendez, c'est lui, elle qui est à côté de moi, vous n'êtes pas à côté de moi. C'est lui qui souffre avec moi. Donc, je lui donne tout ce que je veux. Voilà. Il y a une dame qui avait un monsieur qui avait tout un héritage. Les enfants se sont... Il dit, attendez, vous m'avez fui parce que j'étais dans un côté un peu tout fini. Elle ou il était avec moi. C'est lui qui me fait tout avec moi. C'est lui qui fait ma toilette. Vous croyez que vous avez vos vies, vous faites vos vies, et puis maintenant, vous venez guetter un peu l'argent d'héritage. Non, c'est lui elle qui était avec moi. C'est lui qui est avec moi. C'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que vous croyez? Parce que l'autre a su comment faire. Amen. Tu veux l'héritage de ton père et de ta mère, mais il ne faut pas être insolent. Viens de temps en temps lui rendre visite, voilà, sois cool avec lui. Montre-lui de l'intérêt. Apaise son cœur et tu auras une part d'héritage. C'est quoi cette affaire? Non, c'est mon droit. Ton droit de quoi? Tu crois que quoi? Le père, il a le droit de tout vendre. Hein? Il y a des pères qui font ça. Ils vendent tout, voilà. Et puis, il n'y a plus rien. Voilà. Ou bien après, ils distribuent quelques cacahuètes et puis c'est tout. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ils voyagent, ils prennent des croisières partout, il finit. Il dit, vous débrouillez. Après, moi, c'est la guerre. Bon, faut pas être comme ça. Mais vous voyez, il y a des gens qui pensent comme ça. Voilà. OK. Amen. Voilà. Donc, gloire au Seigneur. Donc, c'est ça. Donc, il faut comprendre. Apprenez à vous faire apprécier, à vous faire aimer. Ne vous faites pas haïr. Il y a des gens, on les hait, on ne les aime pas parce qu'ils cherchent à se faire haïr. Apprends, fais-toi aimer, fais-toi désirer. Hein? Faut te faire désirer. Bon, pas faire désirer, ça ne veut pas dire que tu as voulu te faire, comme on dit, tu as voulu te faire un peu désirer, tu prends ton temps, tu traînes de la pâte et tout ça, voilà, je vais faire l'intéressant. On ne parle pas de faire l'intéressant, mais fais-toi, voilà, sois diligent, tu vois, fais-toi aimer par les gens. Soit une attitude qu'on puisse aimer, on puisse t'aimer. Voilà. Parce que quand on te voit, on te dit, oh là là, qu'est-ce qu'il va encore dire celui-là ou celle-là, oh là là. Non, apprends-toi, fais-toi aimer. Quand il parle, oh là là, on a envie de fuir. Non, fais-toi aimer. Le monde dans lequel nous sommes, c'est ce monde-là. Nous sommes interdépendants. Tu n'as pas toute la grâce sur toi. Tu es quelqu'un qui peut être rempli, tu dis, je suis quelqu'un d'amour. Oui, tu cherches à être aimé. Mais est-ce que tu fais ce qu'il faut pour qu'il y ait la loi de l'attraction qui se manifeste vis-à-vis des autres, vers toi? Non. C'est ce travail-là. Tout n'est pas dans la prière. Ne rêvez pas. Je mets au défi quiconque. On a grandi avec le temps, on comprend les choses. Tout n'est pas dans la prière. On prie. Mais il faut avoir l'attitude qui va. Et ta prière fonctionne. Même le Seigneur a dit pour un couple, quand vous priez, que vous ne soyez pas en désaccord, sinon votre prière ne monte pas. C'est tout. Vous voulez chercher quoi? Pas parce que le Seigneur dit priez sans cesse. Et il y a des gens, alors ils prononcent ce verset, priez sans cesse. Amen. Mais est-ce que tu as lu le passage qui a dit, quand 2 ou 3 sont réunis, à mon nom, je suis là, à mon nom, dans le cœur. Est-ce que tu as lu le passage où quand un homme et une femme qui prient, on dit, pardonnez-vous mutuellement, veillez parce que sinon, afin que vos prières soient acceptables. Est-ce que tu as lu le passage qui dit, quand tu prends la Sainte Seine, quand tu as quelque chose contre ton frère, dépose, va faire la paix. Est-ce que tu as lu ce verset? Non, je n'ai pas lu. Eh bien, tu as intérêt à lire ça et faire la concaténation, le mélange de tous ces versets. Et là, c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Alléluia. Ça, comment Seigneur peut dire l'équilibre. Il y a trop de prosélytes, il y a trop de personnes qui prennent un verset, qui font toute une marmaille avec ça, alors que l'autre verset, il ne contredit pas, mais il complète l'autre. C'est ça. Amen. Il faut comprendre l'évangile. C'est là où vous avez besoin qu'on vous éclaire.